Ok, bon, la semaine passée, on a commencé un sujet hyper important. Je pense que l'un des sujets les plus démarquants de notre expression. Et on va continuer aujourd'hui. On va un peu aller en profondeur sur des sujets, je pense, jamais vraiment touchés. Ok, on va les réveiller, on va les mettre à contribution. Et comme je le dis, mon audience est beaucoup plus occidentale. Ça m'étonne un peu de voir à quel point c'est plus les blancs qui sont intéressés à ce que je dis que les noirs. C'est bizarre quand même. 80% de mon audience maintenant c'est les blancs. C'est eux qui commandent, c'est eux qui... Les noirs, eux, ils attendent quelqu'un qui arrive bientôt. Donc, bon, on continue à travailler. C'est le plus important. Donc, on continue à travailler. On a expliqué la semaine passée l'âme. L'âme, l'esprit, la puissance immatérielle, on a introduit cela. Cette semaine-ci, je veux prendre véritablement ceux qui ont mis ça en avant depuis près de 3 millénaires. Et à travers cela, parce qu'on va beaucoup plus être dans la thématique de l'âme africaine ou les conceptions africaines, avant d'entrer dans une réalité et donner la problématique. Et la semaine prochaine, si on continue, parce qu'on doit continuer, on va entrer dans les pour et les contre de ce concept et ce dont les esprits ou ces puissances usent de cette connaissance pour faire ce qu'ils font. Donc, on y va. On est dans l'âme. Alors, comme j'ai expliqué, l'âme, selon les différents concepts du monde, sont des propriétés ou est une propriété immatérielle qui a une puissance, qui cohabite avec le corps, qui est pour beaucoup le souffle de vie. Mais la semaine passée, j'ai essayé de démontrer que ces deux notions sont disparates. Et je prendrai encore beaucoup d'exemples aujourd'hui pour montrer à quel point il faut qu'on revoie ce que ces personnes ont dit et qu'on les révise et qu'on les rectifie. Ok. Alors aujourd'hui, je prends plus la peine parce que je n'ai pas fait ça dans le livret. Si ça vous intéresse, je le ferai la semaine prochaine pour compléter le livret dans les cultures africaines. Je le ferai. Comme ça, ceux qui viendront la semaine prochaine, on va distribuer les livrets pour les notions africaines de ce qu'on appelle l'âme. Parce que comme je dis, l'âme est purement latinisée, elle est purement gréco-romaine. Le psyché est la partie invisible qui est collée à l'homme, qui lui donne ses sens. D'autres, ça se trouve au cerveau, d'autres, ça se trouve au cœur, d'autres, c'est dans d'autres organes. Et ça a un chemin, une quête. Pour chaque différent groupe spirituel, des quêtes différentes. Mais ici, je veux qu'on s'appesantisse sur l'Afrique dans son apogée. Donc, quand je parle de l'apogée de l'Afrique ici, je voudrais qu'on soit spécifique et clair. Pour ceux qui m'écouteront, parce que j'ai beaucoup d'égyptomanes qui m'écoutent, je veux que ce soit clair. Quand on parle de l'Égypte antique, il faut que les gens puissent être sérieux. Ok? Sérieux ici veut dire l'Égypte antique qui se trouve, bon, le nom Égypte est problématique, comme je le disais de temps en temps, c'est Taméri, ou Kamou, ou Kami, ou Kamit, ça dépend de quel hiéroglyphe tu le lis, ne doit pas être pris comme si tout a commencé en Égypte. Ok, voilà pourquoi j'ai fait même l'effort sur ma page Facebook de poster quelque chose de très important. Je commence par là, pour parler de l'Égypte. J'ai posté quelque chose de très très important ce jour et je veux partager cela avec vous. D'abord, avant de commencer, j'ai posté une image très intéressante qui concerne un oiseau. Et j'ai mis cet oiseau et j'ai mis à côté des pictogrammes. Cet oiseau, elle est importante pour comprendre une partie du corps de ce que les Égyptiens appellent l'âme. Que je parlerai de ça plus tard. Ici,
Ça parle du jabiru du Sénégal. Ok? C'est un oiseau très intéressant. Ok? C'est un Ephipiorhynchus. Je ne suis pas un grec. Ok? Mais c'est un oiseau qui se trouve seulement au Sénégal. Ok? Le Ephipiorhynchus. Ou bien le jabiru. Pourquoi est-ce qu'on retrouve ce pictogramme dans la notion des rois égyptiens? Parce que cet oiseau, comme j'aurais pu prendre les babouins, mais je prends l'oiseau parce que cet oiseau vient seulement de la région du Ghana, Burkina Faso, Sénégal. Et ces pictogrammes ont 3000 ans. Ça veut dire que les premiers rois s'identifiaient à cet oiseau qui est la représentation d'un mort, ou d'un revenant, ou d'un réincarné, ou d'un ressuscité. Le bas. Je revenais sur le bas tout à l'heure. Ce n'est pas le plus important pour l'instant. Alors, ici, quand on parle de l'Égypte, on aime trop prendre l'Égypte comme le début et la fin. Pourtant, ce n'est que la fin. C'est l'apogée de la civilisation égyptienne. Et forcément, les notions des rois, des reines, des satrapes, si je peux les appeler ainsi, viennent du sud. Voilà pourquoi les animaux qui sont cartographiés en pictogramme ne viennent que du sud de l'Afrique, c'est-à-dire de l'ouest de l'Afrique ou bien de l'est de l'Afrique. Donc, si ce combiné de 574 pictogrammes viennent du sud, on doit se poser la question, est-ce que les Égyptiens étaient sémites, etc. Donc ici, si je prends cet exemple, c'est parce qu'en fait, si l'Égypte a pris cet oiseau comme la bête qui représente le retour des divinités, ça veut dire que dans toutes ces régions d'Afrique, ils voyaient le monde de la même manière. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire, si au Cameroun, par exemple, on se dit que le bleu, c'est pour les dieux, par exemple, et qu'une autre nation, après beaucoup de siècles, prend cela, on va absolument faire le lien qui démontre que ils ont juste transféré la connaissance d'un point A à un point B. Donc ici, quand je parle de l'Égypte antique, je parle de l'Afrique dans l'ensemble de sa connaissance. Ok? Dans l'ensemble de sa connaissance. Donc, on continue. Ici, on est sur l'âme. L'Égypte, donc, ou bien l'Afrique, parce que quand je dis ici, je parle de l'Afrique, parce que si l'Égypte a pris ça comme représentation, ça veut dire l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe avaient les mêmes représentations, parce qu'il y a les mêmes figures des animaux qui se retrouvent sur les pictogrammes. Donc, je voudrais appesantir sur 3 aspects pour parler de l'immatériel de l'homme. Mais on est d'abord sur les concepts égyptiens. Et j'entrerai dans les détails des confrontations que j'ai bien pu avoir, partiellement, parce que je ne peux pas tout donner, pour que nous puissions tous se comprendre. Il y a 3 notions, ou 4, à prendre en considération en Afrique. Comment est-ce qu'ils voyaient les choses? La première des choses, c'est ce que je pense que tout le monde devrait savoir, c'est le corps. Tout le monde a un corps. Ok? Tout le monde a un corps. La deuxième notion qu'il faut comprendre en Afrique, même à travers le côté linguistique, que je ne prendrai pas, ce n'est pas trop mon domaine, c'est le cas. Le cas. K-A. Le cas est représenté seulement sur les rois comme les 2 mains levées. Comme un U, mais les 2 mains levées. Là, c'est le K. K-A. Je vais expliquer ce que la représentation du K. Ok? Selon mes études. Ensuite, du K-A ou le K, il y a le Ib. Le Ib. Ib, c'est le cœur. Le cœur. On est sur la façon dont l'Afrique, les Africains, depuis des millénaires avant le christianisme, considéraient les différentes parties importantes du corps. Donc j'ai dit, il y a le corps, l'habitacle du corps
a le Ka, Ka, qui est représenté par les deux mains levées. Il y a le Ib ou le Hati, qui est le cœur. Chacune de ces fonctions, je vais les expliquer selon mes études. Il y a la partie la plus importante qu'on appelle le Ba, B-A, qui est la représentation vraiment de ce qu'on appelle l'âme ou l'immatériel pouvoir. Et il y a aussi ce qu'on appelle le Ankh ou Ak ou Aku, qui veut dire la puissance vivifiante lumineuse. Je vais expliquer ces différents concepts africains et démontrer l'erreur en fait, à travers quelque chose que je vais essayer de démontrer partiellement, parce que je veux garder le copyright. Alors, déjà le corps, tout le monde connaît le corps, mais il y a aussi ce qu'on appelle le shoot. J'ai peut-être des vidéos. Le shoot était très considéré à travers l'Afrique, c'est-à-dire le shoot c'était l'ombre, parce qu'un esprit n'a pas d'ombre. Donc voilà pourquoi la distinction entre un homme qui est vivant et un esprit qui est vivant, c'est que l'un a un shoot et l'autre n'a pas de shoot. Shoot, S-H-O-U-T. Shoot. L'ombre. Ok, donc ces différents composants, je veux qu'on en parle. Elles sont très importantes pour comprendre l'Afrique. S'il vous plaît, vous allez m'excuser. Je vais distribuer les bouclettes la semaine prochaine pour ce que je dis ici. Ok? Je vais expliquer en termes faciles ce qu'il faut comprendre. Donc voilà les 4 choses. Donc, voilà le corps, tout le monde connaît le corps, right? Pour notre santé, pour notre vie, pour notre communication. Le corps porte les organes. Le corps porte le cerveau. À cette période antique, le cerveau n'était pas encore disséqué, on ne savait pas vraiment à quoi c'est ce cerveau. Le cœur était vraiment celui qui pompe le sang. On est en Afrique. Hein? L'Afrique, avec les traités de médecine qu'on connaît, l'Égypte connaissait déjà disséquer le cœur. Savait que le cœur pompait par rapport à la Mésopotamie. Ok? Savait que le cœur pompait le sang dans tous les organes. Donc le cœur est important parce que le cœur ici est la représentation de la justice à travers Isfat, qu'on appelle la plume. Vous voyez beaucoup de bombes qui mettent la plume sur la tête. C'est une notion très intéressante parce que ça décrit la Mahat. La Mahat veut dire tout simplement la justice. Ok? On est en Afrique. On se comprend? Parce qu'on aime bien dire que l'Afrique n'avait rien. Mais dans toutes les cultures de l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, dans cette période-là, par rapport à ces pictogrammes et la divinité Isis, que je parlerai d'elle véritablement tout à l'heure, j'espère, avec beaucoup de précision. En fait, Isfat ou Isiatu, ou bien Isiata, ou bien Aminatu, tous les noms qu'on voulait donner qui ont Isis, c'est une divinité ailée. Je parlerai de tout à l'heure pour comprendre pourquoi. Quand ses plumes tombent, c'est la description de la justice. Je prendrai son exemple tout à l'heure parce qu'en fait, je pense que beaucoup d'égyptologues ne comprennent peut-être pas cela. Parce qu'ils sont égyptomanes. Ils ne vivent pas dans les domaines pour comprendre comment ça se passe. On est ensemble? Donc, c'est en déployant ses ailes pour couvrir le pays qu'elle émane cette justice qu'on appelle la Mahat. Donc, on continue. Dans le cœur, dans le Ib ou le Hati, est très important pour l'Afrique parce que c'est la pesée de cœur, les bonnes et les mauvaises œuvres. Voilà pourquoi le christianisme a volé cela même. C'est du vol. Voilà pourquoi les premiers pères de l'église ont vraiment volé. Parce que la pesée du cœur pour la justice et le jugement dernier, comme on parlera peut-être tout à l'heure, est une notion. Bon, le jugement, peut-être pas le jugement dernier, mais le jugement est une notion qui a été purement plagiée avec violence des concepts égyptiens. C'est pas un débat, c'est un fait. Donc, pour ceux qui veulent en discuter, comme j'ai eu une notion tout à l'heure, je me suis dit, la réalité est réelle, mais l'émotion est émotionnelle. On va se comprendre tout à l'heure. Ok? C'est-à-dire qu'en fait, l'émotion peut te faire, tu vois une réalité comme un mensonge. Alright? On parlera de ça tout à l'heure. Bon, ici, on continue. Donc, le Ib est très intéressant parce qu'en fait, pour les Africains et l'Égypte, dans son apogée, prenait donc ce cœur comme le moteur de pensée en collaboration avec le Ka. Le Ka. Parce que le Ka est la notion du bien-être, la notion des sens, la notion de la conscience, la notion du bien-vivre, du bien-être. C'est la conscience. C'est là où on doit parler du Ka. Parce que le Ka est le centre des sens. On est ensemble?
C'est le centre des sens, la pensée humaine, le bien-être de l'homme. Le bien-être de l'homme, la pensée de l'homme, l'imagination de l'homme. C'est ça qu'on appelle le cas. Ok? C'est comme ça qu'ils consensuent le cas. Et voilà pourquoi il faut comprendre pourquoi. Voilà pourquoi il faut comprendre pourquoi on embaumait ou on immolait, on embaumait et on faisait les momies. Parce qu'il fallait absolument dissocier le cas, le bas, le hanque et tout cela pour que le corps puisse rester pour la résurrection quelque chose de très important. On parlera de ça tout à l'heure. Dans le cas, donc, on enchaîne le cas rapidement parce que je ne vais pas mettre le temps, s'il vous plaît. Le cas est très intéressant parce que le cas est la conscience, est la réflexion, est la santé, le bien-être. Dans les lettres des rois, la notion du cas est de bien manger, de bien penser, de bien vivre. Donc c'est une notion purement émotionnelle, charnelle. Ouais, c'est ce qu'on appelle le cas. Rapidement, on continue. Parce que je veux m'appesantir sur deux choses qui prennent beaucoup plus de temps, je suppose, pour que nous puissions comprendre les notions africaines. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, si on a parlé du cas et du Ibhati, ou le Ib ou le Hati, je veux qu'on parle du bas. C'est le bas qui est le plus important. C'est le bas pour lequel je vais m'appesantir parce que je vais peut-être prendre certaines citations pour qu'on comprenne à quel point les notions du bas étaient très importantes. Je prendrai quelques textes que j'ai pu recueillir, je vais vous les donner aussi. Ouais, ok. Donc, le bas est vraiment la puissance immatérielle de la réincarnation. Le bas, le BA, pour les Africains, ok. Comme on a vu pour les Mésopotamiens et les Grecs, c'est subdivisé en deux. On est ensemble? Il y a la dualité. Il y a le psyché et le corps. Alright? On a vu ça la semaine passée. Ceux qui s'en rappellent. Ceux qui n'ont pas trop vu TV Nouvelles et Samuel Eto'o. Si vous vous rappelez. Ok? Donc, mais ici, pour les notions africaines, c'est subdivisé en quatre. Alright? C'est subdivisé en quatre. Je le dis encore. Hormis le corps, il y a le cas, le bas, le hank et le shoot. C'est subdivisé en quatre. Ok? Mais qui sortent d'un même corps. Voilà, parce qu'il faut expliquer les processus de momification pour que vous puissiez comprendre pourquoi les rois étaient momifiés. Après, ça s'est vulgarisé au cours des prochaines dynasties. Donc ici, le bas est très important parce que le bas est la représentation. Je dis bien le mot représentation de ce que les autres peuples appellent âme, l'immatériel, la puissance immatérielle. Parce que c'est à travers le bas qui fait son voyage après la mort. C'est le bas qui part au ciel, au sens pur du terme, ou qui part vers Anubis, qui est l'enfer, ok? Qui part vers les enfers, ou qui part vers les cieux. Le bas est très important, parce que c'est à travers le bas qu'il y a cette réincarnation. Parce qu'on dit réincarnation, parce que les égyptologues européens appellent ça réincarnation. Mais si on parle du christianisme, on va appeler ça résurrection. Ouais, c'est un tricky word, right? Parce que Jésus n'a pas réincarné en chair en os. Jésus n'a pas ressuscité en chair en os. Il était esprit, puisqu'il a dit ne me touche pas avant que je ne monte. Il ne fallait pas qu'on le touche avant qu'il ne monte enfin, je ne sais pas dans quel ciel il est monté. Il est parti à la stratosphère, ou la mésosphère, ou la lithosphère. Choisissez, hors de la planète. On a gobé ça pendant des années, bon, on gobe tout ça aujourd'hui. Les gens sont en train de danser pour lui maintenant. Donc je dis, le vrai problème ici, c'est le fait que le bas est très important. Le bas même est le sujet de réincarnation d'Osiré, ou Osiré, ou Osiris, tout le nom que vous voulez donner. Alors, je prends un petit paragraphe ici, juste pour montrer l'importance du bas, avant qu'on ne prenne le hank. Ici, ça concerne celui qui était Seigneur pendant près de 5000 ans, avant que le christianisme ne passe. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai écouté un très bel homme parler à la télé qu'il n'y a jamais eu d'homme le plus puissant sur terre comme Jésus. Je veux qu'il lise ceci. Parce qu'il faut qu'il sache qu'avant l'ère du christianisme, quelqu'un était puissant pendant plus de 5000 ans. Toutes les chapelles, tous les temples avaient son nom. Je vais lire. Parce que les gens ne connaissent pas l'histoire. On lit seulement la Bible comme facteur historique, alors que c'est absolument incongru. Irrévérencieux. Faux. Réjouissez-vous, Dieu et déesse. L'âme, ici, le bas.
l'âme d'Osiris est posée sur un cadavre. C'est important. Je voudrais que tu fasses une juxtaposition entre ce que je dis et la résurrection de quelqu'un. Si tu veux, hein, si ton cerveau a les bons pixels. Ok? Si c'est la 4K, vas-y. L'Osiris est posée sur son cadavre. Elle vit grâce à lui le bas. Ok? Elle repose grâce à lui. Il entre et sort avec Ré. Ré ici, c'est son père. On est ensemble? Il entre et sort avec Ré. Pardon. Je m'adresse à mes amis chrétiens qui vont écouter ça. De ne pas me blacklister. Ce n'est pas moi qui ai écrit ceci. Cette écriture-ci date de 2500 ans. Moïse n'était même pas encore là. Ok? Abraham, Isaac et Jacob, on ne sait même pas s'ils étaient encore là. Ok? Elle vit grâce à repose en lui. Il entre et sort avec Ré. On lui fait offrande comme au maître de l'éternité. C'est avec Osiris, c'est le maître de l'éternité. Pour les Africains, aussi Ré. Ok? Il reçoit le pain d'offrande présenté sur l'autel des âmes. J'insiste ici. Âme, bas. On est ensemble? D'Héliopolis. Héliopolis, c'est un mot qui est grécisé. Parce que Héliopolis, polis, cité. Hélios, soleil. On est ensemble? Dans la cité du soleil. Soleil, lumière, ankh. On est ensemble? Je ne parle pas seul. Je parle ensemble. Ok. Parce que le mot Hélios, c'est soleil, non? Police, ce n'est pas la police judiciaire là. Police veut dire la cité. Ok? Métropolis. Ok? Ouais. Bon, Superman et le Métropolis. Clark Kent. Bref, whatever, vous avez compris. Okay. Il est dans l'héliopolis des âmes. Parce qu'ici, l'âme ici, il faut interpréter comme les chrétiens viennent interpréter les textes de qui que ce soit. Son âme vit. Parce qu'en fait, on parle qu'il est vivant. Et vous chantez ça tout le temps, non? Il est vivant. Son âme vit. Ses vaisseaux sanguins sont solides. Ses yeux, lui, font un disque solaire. Je veux qu'on se comprenne. En fait, celui qui écrit, je ne sais pas s'il a vraiment vu. Moi, je sais ce que je vais dire tout à l'heure. Il voit que le monsieur a des yeux qui brillent comme des disques solaires. Et je pense que si tu l'Apocalypse, il y a quand même que les yeux brillent comme ça, non? Je veux qu'on lise avec objectivité. Il faut pas comme, c'est pas moi qui écris ça. Jean n'était même pas encore né. Il a fallu 2100 ans avant que Jean ne naisse. Ok, on continue. Il voit clair dans le chemin des ténèbres. C'est beau ça. Ré vient à lui. C'est que le Père vient à lui. Il lui donne ses rayons. Parce que Ré, c'est le disque solaire. On est ensemble? Parce que je veux qu'on puisse comprendre le cas, le bas et le ankh. Mais il faut qu'on lise le texte. Parce qu'aujourd'hui, on peut bafouiller, on peut le débunk, mais on ne va pas quand même laisser les textes. Ok? Non falsifiés, bien sûr. Revient à lui, il lui donne ses rayons. Il lui donne ses rayons. Ça veut dire qu'il lui rend lui-même. Ah, donc en fait, je vais faire comme quand j'étais encore dans l'histoire là, non. Donc en fait, c'est que quand Dieu lui donne la lumière, lui-même la lumière, mais lui donne la lumière. C'est la même chose, non? Parce qu'en fait, c'est un plagiat ici. C'est un vrai plagiat. Un chrétien qui lit ça va dire que ça c'est écrit après, alors que c'est écrit même 2000 ans avant. On y va. Bon, soyons sérieux. Revient à lui et lui donne ses rayons. Ses yeux lui font un disque solaire. Les rayons de Ré brillent devant lui. Sa lumière resplendit sur sa tête. On appelle ça quoi, auréole, non? Ça resplendit sur sa tête. Le gars, il était adoré avant. C'était un gars prêt. S'il était chaud mal, il n'avait pas les yeux bleus. Il faut juste sa tête. Son âme vit. En fait, ici, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Son âme vit, son bas vit. Elle se pose au lieu qu'il aime. Elle s'installe à côté de sa majesté. Dieu, vivant pour l'éternité, en tant qu'Orion. Bon, Orion ici veut dire élevé. Dans sa voûte céleste. Ça, c'est la chapelle osirienne. On est en 2100. Avant notre ère. Moïse, Jésus, tout ça là, c'était inexistant. Donc, en fait, ici, c'est juste pour montrer à quel point le bas était la chose importante à prendre en considération. Ok?
Je prendrai le ankh dans quelques minutes pour distinguer entre le bas et le ankh. Donc ici, le bas est cette âme qui quitte le corps, qui voyage à travers les différents cieux, qui rencontre les divinités, qui va vers le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, Osiris bien sûr, pas l'autre, et va dans la pesée de cœur pour savoir qui sera juste ou injuste. C'est le bas qui y va, c'est l'âme qui y va. Ce n'est que les noms qui différencient. Mais je veux qu'on puisse entrer dans un domaine tout à l'heure qui va peut-être nous permettre de mieux saisir le concept dans cette dimension spirituelle qui permet d'avoir ce type de réflexion. C'est ça le plus important. My friends, ceux qui vont m'écouter. Alors ça c'est le bas. Et naturellement, tout le monde a un bas. Parce que c'est le bas qui est aussi, comme je ne l'ai pas dit plus tôt, le communicant entre les ancêtres et les vivants. C'est à travers le bas. C'est très important pour voir là. Ce qui lie tous les Africains, c'est que quand il veut aller voir son grand-père, il appelle le bas. Et je suis pour certains qui vont faire ce lien linguistique, je ne sais pas comment on appelle le balafon. Bon, si je n'ai pas compris, le balafon. Parce que l'instrument qui fait pam, 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 ça appelle les âmes. Est-ce que dans toutes les notions africaines, ou la plupart, il y a le bas, ou le bi, ou le beau? On va comprendre ça tout à l'heure. Donc, voilà. Ici, parce que quand tu vas dans ces villages, dans nos tribus, depuis des millénaires, qu'est-ce qui se passe qu'on veut appeler le bas d'un aïeux? Comment ça se manifeste? Quelles sont les offrandes à faire? Quels sont les sacrifices à faire pour que le bas de ton grand-père, de ton grand-père vienne? Les Africains, eux, connaissent le bas. Les chrétiens, c'est un enfer. Donc ici, je passe maintenant à la prochaine étape, parce qu'on a fait près de 30 minutes, du ankh, ou de ankh, ou de ak, ou de alou, ou aklou, pardon. Ici, c'est une notion un peu plus divinisée, qui concerne, ce que je veux dire, c'est des divinités supérieures, des puissances un peu plus élevées. Et cette puissance un peu plus élevée, pardon, cette puissance un peu plus élevée nécessite un peu plus de compréhension. On appelle ça le ankh. En fait, au départ, le ankh, c'est le souffle de vie. Le ankh, ce n'est que, j'explique parce que je reviendrai dessus tout à l'heure, c'est le ankh qui est toujours trouvé dans tous les pictogrammes qui existent, qui est la représentation de n'importe quelle divinité, ou la plupart des divinités pour être plus spécifique. Elle est arrêtée dans la main des divinités. Ok? Le ankh est arrêté dans la main des néthères. Le ankh, on retrouve toujours ça à côté des narines d'une divinité. Le ankh, c'est la croix. C'est la représentation de la croix en nœud. Le ankh, ou akou, qui est le pluriel, c'est la représentation de la croix. Mais la croix avec la boucle. La croix avec la boucle, vous voyez dans toutes les églises catholiques. Ok, c'est que tu as une égravé, tu vois la croix, mais c'est la croix qui a un cercle en haut. Ok, on appelle ça le akou. Ok, ici, voilà pourquoi l'Africain doit me suivre. Enfin bon, l'Africain, comme je dis, le cerveau a un problème. Donc, ici, parce que ça sert à rien de commencer à expliquer encore les choses qui ne servent à rien. Parce que les faits sont là, mais on est très stupides. Donc, dans tous les pictogrammes égyptiens, le ankh est arrêté par Osiris, est arrêté par Isis, est arrêté par la plupart des divinités parce qu'elle est donneur de vie. Ok? C'est l'aspect pour lequel il faut qu'on s'appesantisse avec des exemples. J'espère qu'on va entrer dans l'exemple tout à l'heure. Donc, le ankh, c'est une divinité supérieure. C'est ceux qui ont eu accès à la vie après la vie. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de deuxième jugement, ou deuxième jugement, l'histoire du deuxième jugement, c'est important, n'est-ce pas? Parce qu'on attend le deuxième jugement. Je ne sais pas si c'est le premier ou le troisième. On attend la deuxième venue. Troisième venue, quatrième venue, 20e venue. On attend ça quand même. Mais cette notion est purement égyptienne. Purement égyptienne. J'expliquerai parce qu'en fait, celui qui obtient le ak, ou le akou, ou le ankh,
c'est ceux qui ont passé le test devant Osiris et les rois, les anciennes divinités, qui te justifient. C'est après ta justification, bizarrement, c'est un mot qui est devenu christianisé, c'est après ta justification à travers la pesée de ton cœur et la plume de la mat sur la balance. Parce que n'oublions pas que la justice et la balance, elle est égyptienne. On retrouve ça dans tous les cours de justice aujourd'hui, cette balance-là. Right? On dit qu'elle a les yeux bandés, mais je sais qu'elle a quand même mis un trou au Cameroun. Je passe un petit message. La divinité qui arrête la balance, non? Comme ça là. Et qu'on a voilé les yeux. Et moi, je suis certain qu'au Cameroun, on a percé un côté de l'œil et c'est ouvert. Elle guette comme ça. Parce qu'elle choisit qui donne la justice. C'est un message qui sert, hein? Mais j'ai quand même pensé ça. C'était dans mon cœur depuis des mois. Bon, on continue. Donc ici, donc, à travers donc la pesée sur la balance du cœur, ton bas, ton corps n'est plus là. Ton bas est devant les anciens rois, les juges, les anciens rois, les juges. Osiré est assis au milieu, dans sa majesté, vêtu de blanc. Pourquoi est-ce qu'il est en blanc? Je ne sais pas. Peut-être parce que les rayons de Ré frappent. Et ses yeux sont tellement lumineux comme le disque solaire. Parce que c'est ce qu'on a lu. Ok? Celui qui vient après a volé. Moi, c'est ce que je sais. Celui qui est venu après a copié, a volé. Ou a emprunté pour être gentil. Donc, lui qui s'assoit dans sa majesté. Et Isiatou, Isis est au-dessus. Le couvre de ses ailes. C'est lui donc qui décide à travers cela. Si tu es justifié. Et quand tu es justifié, donc c'est là où maintenant le ankh ou le akou prend le sens. Parce que tu deviens une âme justifiée. Et tu deviens donc un ankh. Tu deviens donc à la portée des divinités. Tu deviens comme une divinité, peut-être inférieure, mais tu deviens comme une divinité. Selon les concepts, et je vais entrer dans ce facteur-là pour expliquer ce que ça veut dire. Ce qu'ils ont compris, enfin ce qu'ils ont vécu, mais qu'ils ont interprété à la manière des puissances, qu'ils n'ont pas interprété à la manière de la création. C'est là où je vais peut-être entrer tout à l'heure. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le ankh. Le ankh est la vie. Ce n'est que Osiris qui donne la vie. Ok? Il le dit, je suis la vie. Ankh a dit ça avant une autre personne. Il a dit, je suis la vie. Parce que dans tous les pictogrammes d'Osiris, après la mort, c'est lui qui te donne le ankh. Cette croix-là, avec la boucle, c'est lui qui te le donne. Il a été adoré pendant près de 5000 ans, avant que le christianisme le prenne. Son adoration s'est arrêtée au 2e siècle avant le christianisme. On adorait toujours Osiris dans les temples en Europe, dans les temples en Afrique, et on voit encore ça en Europe aujourd'hui, constamment. Ce synchronisme-là. Alors ici, c'est d'abord important de remettre l'histoire dans son sens. Comment les Africains observaient les divinités et les puissances. Comment ils distinguaient le cas, qui est la vitalité, les sens. Comment ils distinguaient le bas, qui est l'âme. Comment ils distinguaient le sheut, qui est l'ombre. Comment ils distinguaient le ankh, qui est cette puissance élévatrice d'une divinité. Tu deviens divinisé. Est-ce qu'on se comprend? Donc la notion de divinisation a commencé, ou déification, ou sanctification, a commencé avec les Égyptiens, avec les Africains. Ok? Donc voilà d'abord les points qu'il fallait qu'on note sur les concepts africains qui se sont transportés dans l'apogée égyptienne à partir de la période d'Amarna. Très important. On est ensemble? Donc ici, donc, voilà comment les Africains considèrent. Mais est-ce que c'est la réalité? Ce qui est sûr, ce qu'ils appellent le bas est une réalité. Parce qu'il y a une communication entre le bas des gens qui n'ont plus de corps et le bas des gens qui ont un corps. BA ici. Pas dire le bas là, c'est pas le bas ventre. Je dis BA. Ça veut dire la représentation de l'âme. Parce que les gens qui sont revenus en retard vont dire c'est quoi le bas? C'est pas l'homme, c'est le bas. L'homme, c'est le. Je ne sais pas comment on chante la chanson encore. C'est pas s'il est encore mort, s'il est mort, on va prier qu'il se réveille. Donc je dis le bas ici est la pièce communicante, est le communicant entre l'invisible et le visible. Pour les Africains, tu vas dans tous les pays africains, dans les villages, parce qu'ils sont devenus christianisés ou islamisés, le bas est toujours très utile. Le bas est le calot porteur des messages. C'est à travers le bas que les
prophètes égyptiens, ou les voyants égyptiens, ou ce que vous appelez les sorciers, parce qu'apparemment pour les Africains ce sont les sorciers, ce que vous appelez les sorciers africains recevaient les messages à travers le bas. Parce que c'est une énergie immatérielle. Parce que le bas, comme je le disais plus tôt, parce qu'on va souvent parler du bas et du Ak, le bas est, selon eux, et ce qui est fait, une juxtaposition ou une forme d'esprit dans l'homme qui a la capacité de mouvement, qui a la capacité de déplacement. Elle peut se déplacer. Donc pour les Africains, le bas se déplace. Le bas peut aller dans les profondeurs, le bas peut aller dans les hauteurs, selon les concepts africains. Le bas est très important. Mais je dis encore, le problème avec le bas aujourd'hui, c'est que le christianisme, dans sa violence verbale, a annulé le bas. Parce que le voyage pour les Africains, ils ont eu l'habitude d'utiliser le bas pour leur système de voyage intemporel. Je dis bien, il y a des technologies à la période avant l'Égypte, pendant l'Égypte, en Afrique, qui usaient du bas pour les moyens de transport d'un point A à un point B, sans que le corps ne soit en mouvement. Aujourd'hui, à cause des gréco-romains, on appelle ça voyage astral. Mais eux, ils n'appellent pas ça voyage astral. Quand tu lis les textes et les interprétations des égyptologues, on appelle ça de la magie noire. Parce que la combinaison entre le Ka et le Ba te fait voyager. Ils appellent ça de la magie, des incantations. Comme eux ne peuvent pas le faire, ils appellent ça incanter. Et c'est ça qui est très grave. Parce que comme le christianisme, qui ne voit pas le synchronisme, le christianisme ne voit pas le synchronisme égyptien dans leurs propos, pour lequel la seule chose qu'ils ont annulée, c'est que ton bas n'est pas important, parce que ton bas va aller vers les cieux. Ça couvrait les genoux, toute la parure d'en haut était en or. Ce qui couvrait leur tête était en or. Il y avait comme une image, comme un animal au bout. Ok? Et voilà comment ils étaient représentés. Ils étaient trois. Ces trois viennent vers moi, ils ne marchent pas. Parce que tu peux vraiment voir leurs pieds. Ok? Tu vois seulement la parure, la parure humaine. Ils ne sont pas si grands que ça. Ils ont la taille relativement 1m80, 1m90. Pas ma taille. Bon, je ne suis pas 90, je suis 85. Donc, ils viennent vers moi et on a une discussion. Parce qu'en fait, quand moi je vois ces milliers de jeunes, en fait, quand je dis jeune, c'est que l'âme est jeune. Je vais expliquer pourquoi je dis l'âme est jeune, ou le bas est jeune, ou l'esprit est jeune. Parce qu'en fait, à la mort de cette jeune, l'âme ne grandit pas. J'expliquerai ça tout à l'heure. C'est qu'en fait, l'aspect de l'immatériel ne grandit pas parce que à la naissance de l'homme, avec grand H, la croissance du bas est proportionnelle à la croissance de l'homme. Donc à l'arrêt de la croissance de l'homme, le bas ou l'esprit s'arrête de grandir. C'est important de le dire ainsi. Cache. Donc ici, ces trois nichères ou ces trois ancres viennent vers moi. Je dois les appeler ancres parce qu'ils avaient cette couronne autour du cou. Donc il y avait deux en arrière, un en avant. Celui qui vient vers moi, déjà ses yeux étaient, waouh, les yeux étaient, non, c'était pas brillant, c'était pas le truc de, c'était pas l'histoire écrite. Les yeux étaient, en fait, tu ne voyais pas l'intérieur des yeux, parce qu'il y avait vraiment, c'était comme un vide, mais c'était assez brillant. Lumineux, pas lumineux comme les phares de la voiture, mais assez brillant. Très intimidant, ok? Parce qu'elle s'approche, ce qui les arrête de ne pas aller plus loin, c'est que la discussion, elle va dans un sens. Et j'entre dans un détail que je ne vais pas entrer, je ne vais pas aller plus loin que ça, parce que c'est pas que ce n'est pas mes compétences, c'est ma compétence, mais ce n'est pas le temps. Le problème, c'est qu'il me dit, cache, je ne veux pas que tu fasses ce que tu veux faire à ces jeunes. Je ne vais pas plus loin que ça. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Le moment venu, mais on va garder ceci comme... donc, ici, après cette discussion, il n'y a même pas eu de bataille. Parce qu'il y a eu une communication pour laquelle ils ont compris une ou deux choses. Peut-être pas
Parce qu'ils sont aussi un peu ignorants de certaines choses. Même s'ils ont des milliers d'années dans un domaine, je ne pense pas qu'ils sachent tout. Donc voilà déjà ce qu'on appelle les Ankh. Parce que ces êtres, que vous appelez les Nietzsche, mes amis, existent vraiment. Ok? Existent vraiment. Et s'assurent d'une chose, de dompter les hommes et de dompter les âmes des hommes. Je m'arrête là. De dompter les hommes et de dompter les âmes des hommes. Parce que ces personnes-là, aujourd'hui, depuis des millénaires, qui ont adoré Osiris, Héré, etc., se retrouvent pas en enfer, mais dans une dimension pour laquelle ce sont ces Nietzsche qui ont la domination, le contrôle. Mais eux, ils ne sont rien. Parce que la prochaine fois qu'on parlera de la semaine prochaine, parce qu'on va continuer de ça, parce que je suis obligé de m'arrêter, je ne vais pas mettre très long, je vais entrer dans l'antichambre de Isfat et d'Osiris. Je prendrai ça la semaine prochaine. L'antichambre. C'est que c'est très important de voir que à l'extérieur, ces Nietzsche sont très puissants. À l'intérieur, ils sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus nombreux, beaucoup plus sveltes, beaucoup plus grands et hyper rapides. Mais gardent toujours des milliers de bas dans leur domaine. Donc la vraie question pour mes égyptologues, je peux comprendre. C'est le bas de ton arrière-grand-père. It's your right. Ok? Je peux comprendre. Mais est-ce la destination de tous les bas? C'est le vrai problème de ma question. Est-ce la destination de tous les bas? Parce que ce que je constate, c'est qu'il y a des Ankh. Parce qu'ils portent cet emblème sur leur cou en or. Ok? Et ils te font voir cela, et celui qui le voit, parce que ce que je dis ici, beaucoup d'égyptologues, beaucoup de personnes dans cette période les ont vus. Et ils les ont représentés ainsi. Ils ne sont pas représentés autrement qu'anthropomorphes. On se comprend? Donc ici, je veux seulement ouvrir les yeux du monde. Juste, tu pourrais comprendre que ça, c'est un domaine spécifique. Parce qu'on était en Mésopotamie la semaine passée. Ils ont un autre domaine spécifique pour lequel il y a une damnation et il y a une justification. Donc dans chacun de ces domaines, quel est le domaine réel? Are we understanding? C'est pas là où je vais apporter l'intérêt, parce que j'ai la chance, peut-être, ou la malchance, c'est la malchance, parce qu'on ne m'écoute pas, d'être entré dans des différents domaines. Tu entres en Mésopotamie, tu entres en Grèce, tu vois les Champs-Élysées, et tu vois la hauteur des puissances. Tu vas chez les Égyptiens, tu vois le champ d'Ouat ou le champ d'Yalou, et leur enfer et leur justification. Mais tu dois te poser la bonne question. Toi qui as la chance peut-être d'entendre ceci, et de se dire, pour les chrétiens, ça n'existe pas. Parce que les chrétiens, c'est la Mésopotamie. Tous les chrétiens et leurs adorations, généralement, même si c'est très difficile que tu sois. Parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui qui sont chrétiens, quand ils meurent, ils repartent vers les puissants des territoires. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Donc, tape ta croix comme tu veux. Quand tu meurs, tu pars retrouver les puissances de ton territoire. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Donc, je reviendrai dessus au moment venu. Donc, je dis, parce qu'en fait, dans ces différents domaines, qui ont différents enclos ou différentes superficies, ont des différentes réalités. Maintenant, quelle est la réalité? Pourquoi sont-ils là-bas? Pourquoi sont-ils, je peux dire ils, si on peut appeler âme, ils? Pourquoi pas elles? Alright? Parce qu'il y a plus de elles dans la salle que de ils. Où sont-elles? Ok? Que font-elles? Pourquoi sont-elles là-bas? Pourquoi dans différents enclos, il y a différentes formes pas de souffrance, mais de réalité? On prendra des exemples au fur et à mesure que nos questions vont être évoquées. Donc voilà le bas, le ka, le ankh, le shoot et le corps et le ib sont ces différentes notions pour lesquelles l'Afrique a toujours ride. Et jusqu'à aujourd'hui, encore, ces notions n'ont pas disparu. Elles ont seulement peut-être évolué onomastiquement. Mais quand on parle dans nos villages, respectifs, irrespectifs, en Afrique, même quand tu pars en Océanie, ils appellent le bas, bas. Et ils utilisent les rituels pour appeler le bas. Ils appellent les divinités pour communiquer avec le bas. Ça n'a pas changé. Le problème, c'est la culture qui a voulu déformer et annuler, nous rendre très très bêtes. Parce que je dis le mot bête ici, c'est comme un chien.
que tu vois la nourriture, on ne te dit pas manger. Bon, je finis avec ce côté-là. C'était pour l'âme. J'ai expliqué deux réalités la semaine passée, cette réalité-ci. Je vais encore aller en profondeur en Afrique. Parce qu'en Afrique, il faut qu'on ait dans différentes formes de puissance. Parce qu'il y a les uns qui sont moins puissants, donc plus modérés, que d'autres qui sont plus puissants et plus assembleurs. Il y a des puissances qui ne font pas de mal. Il y a des domaines qui ne font aucun mal. Il y a des domaines pour lesquels les gens vivent vraiment paisiblement, il faut le dire clairement. Ok, il faut le cache. Moi, je n'ai pas eu. Il faut dire ce que tu vois. Je dis ce que je vois. Je n'enlève rien, je n'ajoute rien. Il y a des gens qui vivent paisiblement dans certains enclos et d'autres qui vivent très mal dans certains enclos, surtout les prisonniers de guerre ou les prisonniers de bataille des territoires. On parlera de ça une prochaine fois parce qu'on a fait un temps spécifique pour lequel il faut qu'on arrête de parler de ça. Ok, on a fini pour l'âme dans les concepts africains.